Et avant de commencer la vidéo, si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, sachez qu'on fait des tutoriels en statistiques et en programmation. Si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Ça aide la chaîne à grandir et ça nous encourage beaucoup. On reprend la vidéo. Alors, bienvenue sur eData. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir les add-ins dans RStudio. Cette vidéo introduit une série de vidéos sur les astuces dans R et dans RStudio. Et vous allez voir à quel point les add-ins sont super pratiques. Alors, qu'est-ce qu'un add-ins? Alors, un add-in, c'est une fonctionnalité supplémentaire qui est ajoutée dans RStudio par le biais d'un package. Et vous allez voir avec des exemples, c'est plus parlant. Donc ici, on peut retrouver les add-ins juste en haut dans la partie add-ins. Là, vous pouvez voir qu'il y en a tout plein parce que j'ai installé plein de packages pour vous montrer. Mais vous en avez plein de bases aussi, donc n'hésitez pas à aller les regarder. Il y en a plein qui sont utiles. En commentaire de la vidéo, vous pourrez aussi retrouver la liste des add-ins qui se retrouve dans cette page GitHub qui a été écrite par Datali. Et vous verrez que cette liste est très longue. Même s'il y a énormément d'éléments, elle n'est pas exhaustive. Alors on va commencer avec le premier add-in qui est assez simple, qui est Cran Searcher, qui va nous permettre de trouver des packages qui se trouvent dans Cran, qui est l'archive où on trouve les packages dans R. Donc ici, simplement, on peut aller dans les add-ins, et vous voyez que ici, parmi les add-ins, en fait, ça apparaîtra toujours de cette manière-là. Vous avez le nom du package et les fonctionnalités. Et ici, dans Cran Searcher, on peut déjà faire des recherches ici, mais on va cliquer sur l'application. Et à chaque fois que vous allez cliquer ici, normalement, une fonction va se lancer et elle va apparaître dans la console pour que vous voyez quelle fonction utiliser si jamais prochainement vous voulez écrire manuellement. Donc on va aller dessus. Nous y sommes, ça prend un petit peu de temps à charger, mais voilà. Donc ici, nous pouvons voir les derniers packages qui sont sortis et nous pouvons faire une recherche. Donc ici, ils sont classés par ordre alphabétique. Et simplement, ici, on peut décider, ok, quand est-ce qu'ils ont été mis à disposition. Donc ici par exemple il y a 3 mois, je peux décider il y a 12 mois en tout temps. Je peux aussi faire des recherches, par exemple je peux chercher des packages avec les termes Mixed Model, que ce soit dans le titre, dans le nom du package ou dans la description, et j'ai toutes ces informations là. Et je peux décider ok quelle information je veux conserver et quelle je ne veux pas conserver. Et bien sûr je peux changer l'ordre en cliquant dessus pour ceux qui m'intéressent et chercher. Une autre fonctionnalité super géniale avec, c'est que si je clique sur un package, ici vous voyez que c'est devenu bleu comme la sélection, et ça veut dire que je peux installer le package qui est indiqué ici, et je peux en choisir plusieurs. Et quand j'en choisis plusieurs, je peux les installer tous. Donc vraiment pratique. Et aussi avant que j'oublie, on peut exporter le résultat filtré. Ça peut être pratique si on veut voir les sorties qui se trouvent dans Cran. On passe à l'add-in suivant. Alors le prochain add-in c'est Dataset Load. Et ici, il va nous permettre de charger des tableaux de données. Donc de retour dans RStudio, donc on va ouvrir un nouveau script pour l'exemple. Et ici en fait, si vous ne le saviez pas, dans R, il y a des données qui sont de base dedans. Donc si je tape Iris par exemple, vous voyez qu'il m'a ouvert des données. Donc il y a un tableau de données assez classique et très utilisé en Data Science, comme exemple de base. Et en fait, il y en a plein d'autres. Si je tape Data, cette fonction, vous voyez que ici il m'a ouvert une nouvelle fenêtre avec ici toutes les données qui sont de base dans R. Et à l'intérieur, vous voyez qu'on retrouve aussi Iris qu'on avait lancé précédemment. Et donc pour pouvoir utiliser un des tableaux de données qui se trouve là-dedans, il suffit juste de taper le nom. Par contre, le tableau n'est pas chargé. Si je fais ls pour voir ce qui se trouve à l'intérieur, vous voyez qu'il n'a rien chargé. Mais je peux quand même utiliser le tableau comme s'il était chargé. Par exemple, je peux faire cPanLength. Et vous voyez qu'il me sort les éléments, mais il n'est toujours pas chargé dans l'environnement. Si je veux le charger dans l'environnement, je suis obligé de mettre data iris comme ça et de lancer. Et maintenant si je fais ls, il est chargé dans l'environnement. Et aussi le nombre de données augmente en chargeant des librairies. Donc par exemple si je charge les librairies taille diverses et que je vais contrôler data et je descends plus bas, il y a beaucoup plus de données. Comme par exemple ici on peut voir on a des données qui viennent de tidyr qui ont été ajoutées, des données qui viennent de stringr qui ont été ajoutées, etc., etc. Et donc ce sont des données supplémentaires que je peux utiliser. Vous voyez que pour charger des données, c'est pas forcément évident, il faut connaître les astuces, et c'est pour ça que cet add-in là va nous permettre de pouvoir charger les données beaucoup plus facilement. Dataset Load. Voilà, donc ici on retrouve le nom du package et l'add-in spécifique, et donc ici maintenant il va regarder dans tous les datasets que j'ai dans mon R, et que ça peut être ceux qui ont été chargés par la librairie, ceux qui sont de base ou ceux qui n'ont pas été chargés. Et après, à partir d'ici, je peux simplement regarder celle qui m'intéresse et dire je vais prendre celle-ci, je vais prendre celle-là, je vais prendre celle-là et je vais prendre celle-là. Et quand je vais faire load, il m'a pas trouvé un des datasets, mais ce n'est pas trop grave. Je peux faire ls
quand j'ai lancé ça, j'ai retrouvé tous les datasets qui ont été chargés. Et donc ça permet de charger plus facilement. Et en plus, ici, on peut faire une recherche particulière, donc dire par exemple, ah tiens, je me souviens que les données commençaient par TX, quelque chose, et il va me dire, ah bah tiens, ces données-là, ça vous aidera à vous retrouver. Donc assez pratique. On passe à l'add-in suivant. Alors cette fois-ci, c'est un add-in qui aide beaucoup plus dans le développement, qui est l'add-in styler. Je ne vais pas vous faire une démonstration parce que tout est inscrit ici, mais simplement ici, lorsque vous avez votre code qui est écrit d'une certaine manière, vous pouvez le styliser. Et vous voyez que ça a changé le format pour un format un peu plus lisible. Donc pour l'instant, si vous êtes débutant, vous ne verrez pas trop l'utilité. Et sachez qu'avec ce package qui est aussi un add-in, vous pouvez aussi configurer vos propres styles et vous allez voir que ça pourra vous servir énormément. On passe à l'add-in suivant, qui est l'add-in ToDo R. Et ça marche mieux si on montre avec l'exa. Donc ToDo R, simplement, ce que ça fait, c'est que lorsque vous allez écrire ToDo, ou que vous allez écrire des choses comme fix me ou changed, ils vont apparaître d'une manière spécifique. Par exemple, si je retourne dans mon code et que je mets un commentaire et que j'écris tout en majuscule ToDo, vous voyez qu'il devient bleu. Et ici, je peux écrire une suite d'autres choses. Et en fait, ce caractère-là va me permettre de pouvoir le retrouver plus facilement plus tard et de voir, ok, je devais terminer ça, mais il faut que j'arrête le code, donc je vais juste dire ToDo suite, continuer ici, ajouter je ne sais quoi. Donc, et ça ne s'arrête pas là, puisqu'on peut utiliser le add-ins, qui est juste ici. On peut descendre jusqu'à ToDo. Ensuite, ici, dans ToDo R, à la fin, ici, on peut voir qu'on a 3 options. Donc, si vous créez un package, vous pouvez le faire depuis le package, mais sinon, vous pouvez le faire depuis le document actif, et aussi depuis tout un projet en entier. Donc, c'est vraiment pratique. Donc, faire quoi? C'est-à-dire montrer où sont tous les ToDo. Donc, si je clique ici, alors là, il n'y a pas de document actif. Bon, il y a peut-être celui-ci ou celui-là. Donc lui, je pense que c'est parce que je ne l'ai pas sauvegardé. Voilà, là, il va me montrer exactement où se trouve le ToDo. Il est descendu tout en bas pour me montrer, ah tiens, il y a cette information-là. Mais en haut, ici, à côté de la console dans marqueur, il va me dire, ah bah tiens, là, tu as ce ToDo à faire. Lire ce commentaire spécial. Mais on peut chercher aussi dans tous les fichiers d'un projet. Et c'est là où ça devient vraiment très pratique. Si je vais ici, je vais faire Find Project ToDo. Vous voyez que là, il va me montrer dans tout le projet, même des fichiers que je n'ai pas ouverts. Et par exemple, si je clique tiens, sur ce fix me, alors voilà, j'ai double-cliqué, et là maintenant, il m'a montré où se trouve le fix me. Et ici, j'ai un petit icône pour me dire, ok, voilà ce que je dois faire avec le fix me, avec les informations. Et ça, c'est vraiment pratique pour s'organiser. Finalement, on passe au dernier add-ins, qui n'est pas dans la liste qui est donnée, mais qui est dans Tidyverse, qui est Reprex. Et Reprex va être très pratique pour les débutants. Et ici, vous voyez le but du package, c'est aide-moi à t'aider. Beaucoup de débutants, lorsqu'ils commencent, tombent sur des erreurs, naturellement comme tout le monde, mais le problème c'est qu'ils ne savent pas décrire leurs erreurs et généralement ils viennent et disent j'ai une erreur, aide-moi. Et c'est très difficile de pouvoir aider quelqu'un qui vient seulement avec aussi peu d'informations. C'est comme si vous alliez voir votre médecin et vous lui disiez docteur, j'ai mal, aidez-moi, sans lui donner davantage d'informations. Et pourtant il a besoin de plus d'informations. Il a besoin de voir vos symptômes, il a besoin de vous ausculter, il a besoin de connaître ce qui s'est passé. Et pour un code, c'est la même chose. La personne qui doit vous aider doit connaître au mieux la situation pour pouvoir vous donner un coup de main. Et Reprex, ça va vous permettre de faciliter tout ça. Plutôt que lui envoyer le code qui ne peut pas forcément être lisible directement sans les résultats, vous pouvez lui envoyer un code avec les résultats générés. Donc je vais vous montrer comment ça marche. On retourne dans RStudio. Ici, on va retourner dans ce fichier-là. Et on va faire un calcul qui est faux, donc on va dire par exemple 2 plus allez, chat. Et lorsque je vais lancer ça, naturellement j'ai une erreur. Si j'ai besoin d'aide pour cette erreur, je peux demander, bon, alors je vais sélectionner cette partie, ce n'est pas forcément nécessaire mais il y a plein d'autres méthodes, mais j'aime bien sélectionner. Vous allez sous Add-ins, ensuite vous allez chercher Reprex qui se trouve juste ici, soit vous allez dans Render Reprex qui vous permet de configurer parfaitement, soit vous allez dans Reprex Selection, il est par défaut, il n'y a pas beaucoup d'informations. Donc on va aller directement là, dans Render Reprex. Et ensuite ici on peut choisir, ok, qu'est-ce qu'on va prendre? D'où est-ce qu'on va le prendre? Donc ici, il va nous dire soit depuis quelque chose qu'on a déjà copié, soit quelque chose qu'on a déjà sélectionné, donc ça c'est notre cas, soit le fichier dans lequel on est en train de travailler, soit dans un autre fichier. Après il va nous demander, ok, où est-ce qu'on doit envoyer le résultat final? Est-ce que ce sera dans un GitHub ou un Stack Overflow? Est-ce que ce sera dans un AirScript? Est-ce que ce sera dans un fichier HTML? Est-ce que ce sera dans un rich text format qui peut être transformé en Word? Est-ce que ça va être un Slack message? Donc on a complètement le choix. Généralement, vous pouvez faire dans AirScript, comme ça vous pouvez simplement copier-coller dessus. Et ensuite, c'est toujours bien d'apprendre la session info, c'est pour dire, ok, j'utilise quelle version de R, j'utilise quelle version de quel package, etc. Et ça peut beaucoup aider.
et ensuite vous pouvez cliquer dans Render. Ce que ça va faire, c'est que ça va vous montrer une visualisation de à quoi ça va ressembler, donc c'est censé être un peu plus long, mais vu que j'ai mis un petit code, ça va montrer ça. Et vous voyez que c'est pratique parce que ici il va me mettre le résultat de ce calcul, donc l'erreur qui est ici, qui est vraiment très pratique pour aider la personne à vous aider. Il va vous dire ah mais tiens, là il dit qu'en fait c'est parce que tu n'as pas utilisé des nombres numériques. Et ici on a Session Info pour savoir ok, cette personne utilise telle version de RStudio, etc. etc. Mais maintenant vous vous souvenez qu'on avait dit qu'on avait copié de sorte à ce que ce soit un format R. Mais pourtant ici c'est pas un format R, c'est un format HTML. En fait, ce que ça fait, c'est que ça l'a copié pour nous. Maintenant nous, tout ce qu'il nous suffit de faire, c'est faire un coller. Donc si je supprime et que je mets CTRL V pour coller, là, vous voyez qu'on a exactement ce message qui était juste ici, mais cette fois-ci il l'a collé dans un script R. Et après, moi je peux simplement l'envoyer à mon collègue qui va pouvoir le lire et dire ah tiens d'accord, voici les erreurs que tu as faites, et il pourra me faire des feedbacks. C'est pratique parce que par exemple la personne n'a pas besoin d'avoir les données que j'ai ou que je lui partage mes données pour qu'elle puisse voir les résultats. Vous devrez juste vous assurer d'écrire le code de sorte à ce que chaque élément apparaisse. Et bien sûr, si vous avez choisi GitHub, Stack Overflow ou autre, etc., ça aurait choisi le bon format. Voilà, ça clôture notre vidéo sur les add-ins, j'espère qu'elle vous a plu. On verra aussi d'autres éléments d'add-ins lorsqu'on fera des vidéos sur le web scrapping ou ggplot2 et bien d'autres. Et je vous rappelle aussi qu'on a une série de vidéos sur les statistiques dans R et aussi les bases dans R. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. On aura d'autres vidéos d'astuces à l'avenir et j'espère que vous êtes intéressés parce que moi ça m'intéresse. En attendant de se revoir dans des prochaines vidéos, portez-vous bien et à bientôt.